signe du Scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour voir ensemble ce qui ressort pour votre signe pour ce mois de février 2024. On va aller voir les énergies générales pour votre signe, on va aller voir le relationnel, sentimental, on ira voir les messages conseils, voilà, des petits messages, etc. comme d'habitude. Je vous rappelle également que c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement si ça peut parler avec vous et résonner. Si c'est pas le cas, c'est tout simplement ce tirage n'est pas pour vous, vous n'insistez pas. Et bien, comme d'habitude, votre discernement. Voilà, donc écoutez, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les scorpions pour ce mois de février? Wow, on a l'as de bâton, déjà, ça commence bien. Ouais. On a le 9 d'épée. Hop, 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 hop. On a le valet de bâton. Et il ne descend pas dans cette illustration-là parce que... Ok. On a le 4 de bâton. Alors. Et puis, on a la carte de la lune. Ok. J'ai envie de dire que c'est un mois intéressant pour vous parce que pour moi, dans un premier temps, ce qui ressort, c'est qu'on voit que là, vous avez besoin de mettre un petit peu, comment on pourrait dire, un coup de pied dans la fourmilière, si je puis dire. On voit que cet as de bâton, il y a besoin de déclencher quelque chose de nouveau. On part sur quelque chose de... On fait reset, comment dire en anglais, on repart à zéro. On a envie, il y a un nouveau dynamisme peut-être pour certains, ça peut être au niveau, vous voyez, physique, on a besoin de fraîcheur, on a besoin d'apporter de nouvelles choses, on a besoin... Il y a ça, parce qu'avec ce 9 d'épée, on voit qu'il y avait une crise, on était au bout de quelque chose. Voilà, il y avait besoin de changer peut-être de cap pour certains, de quitter une situation pour d'autres, de quitter un travail pour d'autres, vous voyez, en fonction de chacun. Et comme je vous disais tout à l'heure, elle est très belle cette illustration pour le valet de bâton, parce que elle me paraît encore plus douce que ce qui ressort dans les analogies voilà, que j'avais déjà de base du valet de bâton. Parce que là, on voit que elle me fait penser à se concentrer. Moi, je vous vois très concentré sur quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Alors, vous pouvez le prendre de manière très concrète, c'est-à-dire peut-être vous apprenez quelque chose dans votre vie, un nouveau travail, ça peut être une nouvelle activité. Voilà, vous avez besoin de vous concentrer sur quelque chose. Moi, je vous vois concentré sur quelque chose et vous n'êtes pas du tout, vous occupez pas du tout de ce qui se passe autour de vous. Moi, ce valet de bâton, il a besoin pour moi de créativité. Il a besoin d'air. Il a besoin de... Pourtant, on n'est pas dans un signe d'air, mais il y a un petit peu cette idée-là. Il y a un petit peu retrouver son insouciance. Il y a un peu besoin de faire des choses très simples, très, vous voyez, qui vous mettent en joie, qui vous mettent, comme je disais tout à l'heure, qui vous redonnent du dynamisme. Parce que l'as d'épée, on part sur quelque chose de nouveau. Mais on est dans de l'action, on est dans du concret, quoi. On a ce 4 de bâton et la lune derrière. On est quand même aussi dans des... On peut nous parler ici de votre foyer en tant que tel, en termes d'acquis, en termes d'entourage. On voit qu'il y a des choses qui sont là, qui sont actées, qui sont concrètes, qui sont carrées, qui sont cadrées, voilà, c'est un roc, hein, ça ne bouge pas. C'est solide et c'est là aussi, c'est aussi prendre ces bonnes énergies-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout de... Voilà, au contraire, c'est très positif. Je pense que ce qui peut ressortir du foyer peut être très positif pour vous. Et on a aussi cette lune qui pour moi est plutôt sympathique là dans ce jeu-là pour moi parce qu'en fait, elle va nous faire ressortir les émotions à l'intérieur de vous, mais en fait les bonnes choses. Pour moi, c'est retenir les bonnes choses dans lesquelles que vous avez à l'esprit et se décharger de... Parce qu'on est en croissance... Là, vous voyez, elle me fait penser le croissant de lune. Donc, on est à la moitié du cycle lunaire. Et à la moitié, c'est-à-dire que faire peut-être cette jonction entre les mauvaises énergies et les bonnes. Moi, je le ressens comme ça ici, à cet instant-là. Donc, peut-être que si ça vous parle, c'est de lâcher les émotions négatives et ne garder que les bonnes. C'est-à-dire garder les bons souvenirs, garder les bons moments, garder les bonnes choses
peut-être au sein de votre famille, mais au sein, vous voyez, ça peut, si on nous parle professionnellement parlant, peut-être au sein même de cette entreprise, au sein de vos collègues, au sein de votre entourage, des choses positives, des choses qui vous apportent, qui vous enrichissent émotionnellement. On est vraiment là-dessus. Prenez ce qui, voilà, vraiment c'est ça, c'est prenez ce qui vous enrichit émotionnellement, ce qui vous parle, ce qui vous botte, ce qui vous... Ouais, je reviens encore à ce que je disais au début, ce qui vous motive aussi, parce que c'est peut-être retrouver la motivation dans quelque chose. Voilà, vous voulez partir sur un nouveau projet, vous voulez repartir sur quelque chose de concret, eh bien, voilà, c'est une force, nos émotions. Mais qu'elles aient été positives ou négatives, il y a toujours une force à en tirer. Voilà, dans les choses négatives, on va en retirer les leçons apprises. Dans les bonnes choses, on va vous faire ressortir le soutien autour de vous, le soutien que vous avez pu avoir ou que vous avez encore, etc. Vous voyez, on est là-dessus en fait. Donc écoutez, voilà, pour ce mois-ci, c'est plutôt pas mal, ça bouge un peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la libération. Oula, j'ai failli faire tomber. On a la libération. On a la puissance. Donc vous voyez, certains d'entre vous peut-être quittent une personne ou quittent une situation et de suite vous retrouvez votre plein pouvoir entre guillemets, c'est-à-dire vous retrouvez peut-être tout simplement de l'énergie, vous retrouvez votre liberté, parce que la libération, pour moi, c'est retrouver votre liberté. Peut-être que votre place n'était plus là où vous étiez actuellement. Ça peut parler quand même de ça. On a de nouveau la tendresse, elle était sortie, je crois que c'était pour le signe d'avant. Et qu'est-ce qu'on a encore? Et on a la carte du bonheur. Bon, écoutez, magnifique. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, comme je le disais tout à l'heure, peut-être certains d'entre vous, enfin, vous vous libérez peut-être aussi d'un poids. C'est pas forcément quitter une personne, mais c'est se libérer d'un poids. Vous retrouvez du coup votre plein potentiel. Vous retrouvez peut-être le goût de ressortir, le goût de... Voilà, peu importe dans quel schéma vous étiez en fait enfermé, entre guillemets. Là, on voit que vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez peut-être un plein potentiel, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, vous voyez, vous avez quand même la très belle carte de la tendresse et puis derrière, on a du bonheur. Donc en fait, oui, le fait de vous libérer de tout ça, ça peut aussi vous libérer, par exemple, vous êtes en couple et tout va bien, c'est aussi vous libérer peut-être des contraintes du quotidien, du poids des responsabilités, comme je vous disais, au niveau du foyer. Ça peut être ça aussi, ça peut être parce que vous déléguez enfin un petit peu autour de vous et du coup, vous retrouvez du temps pour vous et du coup de l'énergie. Et du coup, voilà, vous pouvez apporter beaucoup plus d'équilibre, de bonheur, de stabilité dans votre foyer. On peut voir ça comme ça aussi. Donc voilà, on voit que vraiment, il y a besoin de lâcher des choses. Donc avoir, vous, dans votre vie privée, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Parce que c'est ça qui va vous faire retrouver de l'énergie, autant physique que peut-être mentale. Vous voyez, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'est pas tous en train de travailler les mêmes choses. Donc voilà, avoir dans votre vie ce qui résonne là-dessus. Et derrière, on voit que voilà, ça va être beaucoup plus léger. Vous allez être beaucoup plus à même d'avoir les bons réflexes, peut-être, les bonnes... Vous voyez, on est de suite dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisées. Et donc, forcément, derrière, oui, la carte du bonheur, elle a toute sa place, puisque vous rééquilibrez pour moi les choses. Donc, voilà. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui ressort comme carte conseil pour votre signe. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, demeurer positif. On vous dit de voir un petit peu le bon côté des choses, de garder, vous voyez, un petit peu l'expression, voir le verre à moitié plein. Hein, on est là-dessus, hein, de rester positif aux choses. Peut-être il y a forcément des événements dans nos vies qui nous contraignent à un moment donné. Mais voilà, il faut peut-être voir un petit peu au-delà, voir comment dépasser tout ça et voir le côté justement positif des choses. On vous dit la situation va s'améliorer. Vous voyez un petit peu cette idée de voir la lumière au bout du tunnel un peu. Hein. Peut-être certains sont vraiment dans des moods un peu compliqués et puis on voit que progressivement ça s'améliore.
Et vous avez la carte de communiquer clairement. Donc voilà, peut-être vraiment certains d'entre vous ont besoin de parler, de dire les choses, comme je disais tout à l'heure, de recadrer, de rediriger un petit peu votre cap. Donc forcément, mais peut-être autour de vous, il y aura besoin de discuter, de mettre les choses au clair, de prendre le temps. Vous voyez, pour moi, c'est ces choses-là qui vont être positives à la fois pour vous et aussi pour ceux qui vous entourent, puisque forcément, bah oui, ça joue avec l'entourage qui est autour de vous, hein, forcément. Donc c'est des cas plutôt positifs quand même, hein. On est vraiment dans des trucs Enfin, dans des trucs... voilà, dans des moods, voilà, de voir les choses du bon côté aussi. Parce que même les choses négatives sont jamais négatives. C'est aussi un enseignement, c'est aussi un bagage en plus. Voilà, ça va peut-être compliqué sur le moment de se l'avouer, de s'en rendre compte, c'est sûr. Mais à contre-coup, on vous dit, voilà, beaucoup de gens vont vous dire, oui, ça m'a donné la force en fait de passer à autre chose, ça m'a donné la force de ci, de ça. Voilà, parfois c'est un besoin en fait. C'est un cadeau déguisé, comme on dit. Et puis je vais terminer avec une dernière carte, un petit message. Qu'est-ce qu'on dit pour votre signe pour ce mois de février? Un message pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la carte donc le bercement de la vie. Avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci. Donc on reparle un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas forcer les choses, au contraire, peut-être de vous en libérer et de vous laisser, là avec l'image aussi de l'eau, donc de vous laisser bercer par les vagues, de vous laisser bercer par ce qui vient à vous. Voilà, des choses comme ça. Donc peut-être une petite piste de réflexion pour vous aussi. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!